tu n'auras plus jamais d'anxiété. Dans un paisible village niché au pied des montagnes, vivait un jeune homme nommé Sora. Depuis longtemps, Sora portait en lui un fardeau invisible, l'anxiété. Chaque jour, cette sensation lourde s'insinuait dans son esprit, lui volait la joie et obscurcissait son regard sur le monde. Il se sentait prisonnier d'une tempête intérieure, incapable de trouver un instant de calme. Un matin, poussé par un désir profond de libération, Sora entreprit un voyage vers le temple d'un vieux maître Bouddha, perché au sommet d'une colline sacrée. Le chemin était ardu, mais chaque pas semblait l'éloigner un peu plus de son tourment. Arrivé au temple, il fut accueilli par le maître, dont la sérénité illuminait le visage. Sans un mot, le maître fit signe à Sora de s'asseoir à ses côtés. Après un long silence, il parla avec douceur. « L'anxiété, mon jeune ami, est comme une ombre mouvante insaisissable et éphémère. Elle existe uniquement parce que tu la nourris de ton attention. Pour la dissoudre, il faut d'abord comprendre qu'elle n'est pas une partie de toi, mais une sensation qui passe. Lorsque la lumière de la conscience éclaire l'ombre, elle disparaît d'elle-même. » Le maître posa une main apaisante sur l'épaule de Sora, puis ajouta « Apprends à observer ton esprit sans jugement, à accueillir chaque pensée comme on accueille une nuée passagère dans un ciel infini. C'est là la clé pour éliminer l'anxiété et retrouver la paix intérieure. » Sora sentit une étrange paix l'envahir, comme si pour la première fois il pouvait entrevoir la lumière au-delà de ses tourments. Les jours passaient doucement au temple, rythmés par la nature et la sagesse ancienne. Sora, autrefois emporté par le tumulte de ses pensées anxieuses, commençait à ressentir une transformation intérieure. Chaque matin, à l'aube, il s'asseyait face aux montagnes majestueuses, cherchant la paix dans la simplicité du souffle. Le maître Bouddha lui enseignait patiemment. L'anxiété est le fruit de la peur, peur de l'inconnu, peur de la perte, peur du jugement. Elle s'accroche à l'esprit comme une plante envahissante. Mais rappelle-toi, ces peurs ne sont que des illusions, des constructions mentales sans réalité propre. Pour te libérer, il te faut revenir à l'instant présent. Sora écoutait ces paroles, parfois avec scepticisme, parfois avec espoir. Il apprenait à observer son esprit comme un ciel immense où passent des nuages. Ne combats pas tes émotions, ne les rejette pas, lui conseillait le maître, mais sois leur témoin silencieux. Accueille-les, puis laisse-les s'éloigner. À chaque souffle conscient, Sora sentait un peu plus ce calme naître en lui, comme une rivière tranquille après la tempête. Le maître ajouta un jour. « Lorsque tu te sens submergé par l'angoisse, répète-toi, je ne suis pas mes pensées. Je suis l'observateur tranquille qui les regarde passer. » Cette prise de distance est la clé. Car l'anxiété ne peut s'installer que si tu t'identifies à elle. Sora commençait à comprendre que la liberté intérieure ne résidait pas dans la fuite des difficultés, mais dans l'acceptation sereine de ce qui est sans lutte, sans résistance. C'était un chemin d'humilité et de courage, un apprentissage quotidien. Chaque instant vécu pleinement était une victoire sur l'angoisse passée. Peu à peu, le poids qui pesait sur son cœur se faisait plus léger, laissant place à une clarté nouvelle. Avec le temps, Sora comprit que son esprit était comme un lac calme, mais parfois troublé par des vagues d'agitation. Le maître lui enseigna alors une nouvelle leçon essentielle. Ne cherche pas à contrôler tes pensées, car c'est comme vouloir retenir l'eau dans tes mains. Au lieu de cela, laisse-les passer, comme des feuilles emportées par le courant. Un après-midi, alors que le soleil baissait doucement vers l'horizon, Sora s'assit au bord d'un ruisseau clair. Il observa l'eau couler, limpide et libre, sans jamais s'attacher à une seule goutte. Cette eau, pensa-t-il, c'est mon esprit. Il peut être calme ou agité, mais il continue son chemin. Le maître l'invita à pratiquer une méditation simple mais puissante, concentrer toute son attention sur le souffle, sur l'ici et maintenant. Lorsque ton esprit s'égare vers l'inquiétude, ramène-le doucement à ta respiration. C'est le fil d'or qui te relie à la paix. Sora sentit peu à peu cette présence silencieuse grandir en lui, un espace intérieur inviolable où aucune anxiété ne pouvait pénétrer. Il apprit à accueillir chaque pensée anxieuse avec compassion, sans s'y accrocher ni se laisser submerger. Le vieux maître conclut un jour.
La véritable liberté naît du lâcher-prise. Lorsque tu cesses de lutter contre ce qui est, tu découvres la source inépuisable de la sérénité. Un matin, alors que Sora méditait sous un vieux pin, il sentit une présence subtile en lui, une paix nouvelle, fragile mais réelle. Le maître l'observa et dit doucement. « Sora, tu as compris que l'anxiété n'est pas ton ennemi, mais un messager. Elle t'invite à revenir à toi-même, à t'ancrer dans le moment présent. » Le maître raconta une parabole. Imagine un guerrier qui s'efforce de vaincre une ombre. Plus il lutte, plus l'ombre grandit. Mais s'il baisse son épée et regarde la lumière, l'ombre disparaît d'elle-même. Sora comprit que son combat contre l'anxiété avait nourri sa peur. La véritable victoire ne réside pas dans la lutte, mais dans l'accueil tranquille de chaque instant, même les plus difficiles. La pratique quotidienne de la pleine conscience, expliqua le maître, est comme arroser une fleur. Chaque attention portée à ta respiration, à tes sensations, fait grandir la sérénité. Ce jour-là, Sora ressentit une gratitude profonde. Il savait que le chemin vers la paix serait long, mais il marchait désormais avec confiance, sans craindre les tempêtes intérieures. Au fil des semaines, Sora découvrit que l'anxiété ne disparaissait pas toujours immédiatement, mais qu'elle perdait peu à peu son emprise. Le maître lui enseigna que la patience était essentielle. Comme le bambou qui ploie sans se briser, apprend à être souple face aux vagues de l'esprit. Ne résiste pas, ne fuis pas, simplement accueille. Un jour, le maître proposa à Sora un exercice simple mais transformateur. Chaque fois que l'anxiété surgit, prends une pause. Respire profondément 3 fois, et rappelle-toi que ce que tu ressens n'est qu'un phénomène passager. Observe sans juger, comme si tu regardais un nuage dériver dans le ciel. Sora suivit cet enseignement avec diligence. Petit à petit, il sut discerner l'instant précis où l'anxiété commençait à naître, avant même qu'elle ne l'envahisse complètement. Cette prise de conscience lui offrit une liberté nouvelle. Le maître conclut. Ce n'est pas la disparition totale de l'anxiété qui est importante, mais la manière dont tu la regardes. Avec douceur et clarté, tu peux toujours choisir la paix plutôt que la peur. Sora sentait que la sagesse du maître devenait une lumière intérieure, éclairant son chemin au-delà de l'angoisse. Avec le temps, Sora apprit à intégrer la méditation dans chaque aspect de sa vie quotidienne. Le maître lui rappelait souvent. La pleine conscience n'est pas seulement une pratique assise, mais un art de vivre. Chaque geste, chaque respiration peut devenir un ancrage dans la paix. Lorsqu'il travaillait dans les champs, Sora observait le vent caresser les feuilles sans agitation intérieure. Lorsqu'il mangeait, il savourait chaque bouchée avec gratitude, conscient de la vie qui nourrissait son corps. Le maître partagea un dernier enseignement crucial. L'esprit est comme un ciel vaste et clair. Les pensées anxieuses sont des nuages passagers. Ne cherche pas à les chasser, mais deviens le ciel lui-même. Un soir, alors que le soleil se couchait, Sora regarda l'horizon et sentit en lui une présence paisible, immuable. Il savait désormais que l'anxiété ne le définirait plus jamais. Elle pouvait venir, mais elle ne resterait plus. Le chemin de la liberté intérieure était tracé, fait de conscience, d'acceptation et de compassion envers soi-même. Au fil des mois, Sora sentit son esprit s'éveiller à une sagesse plus profonde. Ce qu'il avait autrefois perçu comme un ennemi redoutable, l'anxiété, devenait maintenant un simple invité, parfois présent, mais sans pouvoir sur son calme intérieur. Le maître lui enseigna. L'anxiété ne peut t'atteindre que si tu lui donnes ton énergie. Imagine que tu tiens dans tes mains une pierre lourde. Si tu la lâches, ton bras retrouve sa légèreté. De même, lâcher prise, c'est libérer ton esprit des poids inutiles. Sora pratiquait cette idée avec patience et douceur. Lorsqu'une pensée anxieuse surgissait, il ne la repoussait plus, mais l'observait avec curiosité, sans s'y attacher. Il s'ouvrait à la compassion envers lui-même, acceptant ses fragilités sans jugement. Un soir, alors que la lune pleine éclairait le ciel, Sora méditait sous les étoiles. Il ressentit une profonde gratitude pour ce chemin parcouru. Il comprit que la clé n'était pas l'absence d'anxiété, mais la transformation de sa relation avec elle.
La paix véritable, pensa-t-il, ne vient pas d'un monde sans problème, mais d'un cœur capable de les accueillir avec sérénité. Le vieux maître sourit en voyant cette transformation. Tu as découvert la source inépuisable de la tranquillité et ton propre esprit libre. Sora savait désormais qu'il n'aurait plus jamais d'anxiété, car il avait trouvé la lumière qui dissipe toutes les ombres. Le dernier jour de son séjour au temple, Sora contempla une dernière fois les montagnes baignées de lumière dorée. Il se sentait transformé, libéré d'un poids ancien. Le maître l'invita à s'asseoir en silence et à écouter ses mots. La vie est un flux constant, un va-et-vient de joie et de peine. L'anxiété naît quand nous résistons à ce flux. Mais quand tu acceptes chaque instant tel qu'il est, tu deviens le calme au centre de la tempête. Sora comprit alors que sa paix ne dépendait pas des circonstances extérieures, mais de sa capacité à revenir à ce centre immobile à chaque instant. Il sourit, sachant que même si des moments difficiles venaient encore, il ne serait plus jamais prisonnier de l'anxiété. Le vieux maître conclut. Ne n'oublie jamais, la liberté véritable est en toi, toujours accessible, comme la lumière du soleil derrière les nuages. Sora repartit du temple avec un cœur léger, prêt à vivre pleinement, avec confiance et sérénité.